Est-ce que les justifications nous font réellement avancer dans la vie? Le titre de notre émission, Pourquoi les accusations et les justifications ne contribuent pas au développement de la vie d'une personne? Bonjour mesdames et messieurs, et soyez les bienvenus dans notre émission de la voix de Bongandanga sur une réflexion et de développement personnel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet simple mais profond. Pourquoi les accusations et les justifications ne contribuent pas au développement de la vie d'une personne? Dans la vie quotidienne, il est très facile d'accuser les autres. On accuse la famille, le gouvernement, les collègues, la société, la chance ou même les circonstances. Et lorsque nous sommes confrontés à nos propres erreurs, nous avons souvent tendance à nous justifier. Mais la question importante est celle-ci. Est-ce que ces attitudes nous font réellement avancer dans la vie? La réponse est simple. Non. 1. Accuser les autres nous enlève notre pouvoir. Lorsqu'une personne accuse constamment les autres, elle transfère aussi son pouvoir à ces mêmes personnes. Si je dis « je ne réussis pas à cause du système », je ne progresse pas à cause de mes collègues, je n'avance pas à cause de ma famille, alors inconsciemment, je déclare que ma vie dépend des autres. Or, une personne qui veut se développer doit comprendre une vérité essentielle. Le changement commence toujours par soi-même. Les personnes qui réussissent dans la vie ne passent pas leur temps à accuser. Elles passent leur temps à chercher des solutions. 2. Les justifications empêchent l'apprentissage. La deuxième attitude qui bloque le développement est la justification permanente. Lorsqu'une personne se justifie tout le temps, elle refuse en réalité de reconnaître ses erreurs. Par exemple, au lieu de dire « j'ai fait une erreur, je dois apprendre », on préfère dire « ce n'est pas ma faute, les conditions n'étaient pas bonnes ». Tout le monde aurait échoué dans cette situation. Mais dans la vie, les erreurs sont des enseignants. Chaque erreur peut devenir une leçon. Chaque échec peut devenir une expérience. Cependant, si nous passons notre temps à nous justifier, nous fermons la porte à l'apprentissage. 3. Les personnes qui se développent assument leurs responsabilités. Il existe une différence fondamentale entre deux types de personnes. La première catégorie, les personnes qui accusent et se justifient. La deuxième catégorie, les personnes qui assument leurs responsabilités. Les personnes responsables se posent toujours cette question. Qu'est-ce que je peux améliorer? Même lorsque les circonstances sont difficiles, elles cherchent toujours une marge de progression personnelle. C'est cette attitude qui construit les leaders, les entrepreneurs, les penseurs et les bâtisseurs de société. 4. Le développement commence par une révolution intérieure. Le véritable développement n'est pas seulement économique ou matériel. Il commence d'abord par une transformation de l'esprit. Le jour où une personne arrête d'accuser les autres, le jour où elle arrête de se justifier inutilement, elle commence à prendre le contrôle de sa vie. À partir de ce moment-là, elle peut dire « Peut-être que tout n'est pas parfait autour de moi, mais je peux toujours améliorer quelque chose en moi-même. » Et c'est cette mentalité qui ouvre la porte à la croissance. Conclusion. Mesdames et messieurs, accuser les autres ne construit rien. Se justifier constamment ne développe rien. Ce qui transforme réellement une vie, c'est la responsabilité personnelle, l'apprentissage et la discipline intérieure. Car au final, les personnes qui progressent dans la vie ne sont pas celles qui cherchent des coupables, ce sont celles qui cherchent des solutions. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. N'oubliez pas, le développement commence le jour où nous cessons d'accuser et où nous commençons à agir. À très bientôt pour une prochaine émission de La Voix de Bongandanga sur réflexion et de transformation.